Vous vous trouvez sur une île qui a englouti les rêves, les fortunes et les obsessions de générations depuis plus de 230 ans. Plus d'un millier de fouilles ont ravagé son paysage, plus de 100 millions de dollars ont été investis dans ses recherches, et pourtant, chaque réponse découverte sous le sol a d'une manière ou d'une autre soulevé des questions encore plus grandes. Oak Island est devenu plus qu'une chasse au trésor. C'est devenu l'un des mystères les plus persistants de l'histoire moderne, un lieu où chaque découverte semble entraîner les enquêteurs plus profondément dans un labyrinthe de secrets qui refuse de livrer sa vérité. Mais ce qui a émergé au cours de la saison 13 a stupéfié même les chasseurs de trésors et les chercheurs les plus chevronnés. Après des mois de numérisation 3D, avancée d'opérations de forage profond et d'analyse souterraine exhaustive, l'équipe a identifié les signes d'une structure massive, enfouie à environ 195 à 210 pieds sous la surface. Les premières mesures suggéraient que cette formation cachée pouvait s'étendre sur près de 120 pieds de longueur et près de 60 pieds de largeur, des dimensions bien plus grandes que tout ce qui était auparavant associé au légendaire Monépite. Encore plus étonnantes ont été les signatures métalliques détectées dans toute la zone des lectures qui semblaient considérablement plus fortes que ce que les experts attendraient normalement des formations géologiques naturelles. Les implications étaient impossibles à ignorer. Certains spécialistes ont commencé à estimer prudemment que si cette anomalie représentait une chambre cachée ou un coffre-fort artificiel, le contenu caché à l'intérieur pourrait potentiellement avoir une valeur proche d'un demi-milliard de dollars. De tels chiffres ont immédiatement relancé des décennies de spéculation sur les trésors de pirates perdus, les caches secrètes d'or, les artefacts historiques inestimables et les richesses oubliées qui sont peut-être restées intactes pendant des siècles. Pour la première fois depuis des années, la possibilité que le plus grand secret d'Oak Island soit réellement à portée de main ne semblait plus être un pur fantasme. À l'intérieur de la salle de guerre, Rick Lagina et son équipe ont compris qu'ils observaient quelque chose de profondément différent des innombrables anomalies qu'ils avaient chassées auparavant. Pendant 12 années sans relâche, ils avaient foré, creusé, analysé et investi d'énormes ressources dans l'île. Ils avaient subi des revers qui auraient convaincu la plupart des gens de s'en aller pour toujours. Pourtant, alors que les derniers scans illuminèrent de la formation souterraine, de nombreux experts ont discrètement commencé à la décrire comme l'une des découvertes les plus importantes jamais enregistrées dans l'histoire de l'exploration d'Oak Island. Les questions sont immédiatement devenues impossibles à échapper. Serait-ce le même trésor caché dont on a parlé pour la première fois en 1795 lorsque le mystère initial a commencé? Des siècles d'indices épars avaient-ils finalement convergé vers un seul endroit où cette structure nouvellement découverte n'était-elle que la couche externe d'un secret encore plus grand attendant d'être découvert sous l'île? À mesure que les preuves continuaient d'émerger, l'enthousiasme s'est répandu bien au-delà de la Nouvelle-Écosse, attirant l'attention des historiens, des ingénieurs, des chasseurs de trésors et des millions de téléspectateurs du monde entier. L'atmosphère entourant la découverte est devenue encore plus intense lorsque les chercheurs ont commencé à examiner les données plus en détail. Le modèle souterrain révélait non seulement un vide-vide, mais une formation aux limites remarquablement définie. Contrairement aux formes irrégulières généralement associées aux grottes ou aux gouffres naturels, cette anomalie présentait des caractéristiques qui semblaient organisées et délibérées. Certains bords semblaient inhabituellement droits, tandis que plusieurs sections suggéraient des motifs géométriques que de nombreux experts trouvaient difficiles à expliquer par les seuls processus naturels. Des mois de numérisation avaient produit une énorme base de données d'informations souterraines. Des milliers de points de données ont été traités par des systèmes d'imagerie sophistiqués, capables de révéler des détails invisibles aux générations précédentes de chercheurs. Au fur et à mesure que les techniciens superposaient les scans les uns sur les autres, la structure devenait de plus en plus distincte. Ce qui semblait initialement être une simple anomalie s'est progressivement transformé en quelque chose qui semblait beaucoup plus substantiel, une caractéristique qui semblait posséder une forme, une échelle et une continuité, contrairement à tout ce qui avait été identifié précédemment sous le Monépite. Plusieurs experts examinant le modèle se sont retrouvés à revenir à plusieurs reprises sur une question particulière. Si cette structure ne s'était pas formée naturellement, qui aurait pu la construire? La possibilité d'une construction artificielle enfouie à plus de 200 pieds sous terre a immédiatement relancé d'innombrables théories historiques.
Certains chercheurs ont évoqué des histoires impliquant des trésors de pirates. D'autres ont revisité des spéculations de longue date concernant les sociétés secrètes, les caches militaires ou les systèmes de coffres-forts vieux de plusieurs siècles intentionnellement cachés au monde. Alors que la salle se remplissait de discussions, Rick Lagina restait concentré sur l'écran. Pour lui, chaque ligne apparaissant dans ce modèle numérique représentait plus que des données scientifiques. Cela représentait des années de sacrifice, de persévérance et de conviction. Depuis son arrivée à Oak Island, il avait vécu d'innombrables moments où il semblait que le mystère était enfin sur le point de se révéler. Pourtant, chaque avancée avait finalement conduit à une déception, à une autre impasse, à une autre question sans réponse. Cette découverte était différente. L'ampleur de l'anomalie à elle seule a obligé tout le monde à y prêter attention. Certains scans environnants ont suggéré des zones supplémentaires à haute densité positionnées à proximité de la structure principale, créant l'impression qu'elle pourrait être connectée à un réseau souterrain plus large. Si cela était vrai, cela augmenterait considérablement l'importance de la découverte. Plutôt que de découvrir une seule chambre, l'équipe pourrait examiner un vaste système caché sous l'île, soigneusement dissimulé depuis des générations. Pour Rick Lagina, le poids émotionnel du moment était impossible à séparer des données elles-mêmes. Près de 13 ans plus tôt, il était arrivé à Oak Island avec un rêve qui le fascinait depuis son enfance. Au fil des années, il avait vu des indices prometteurs disparaître sous les eaux de crue, assister à l'effondrement de puits et endurer le scepticisme sans fin de ceux qui étaient convaincus que l'île n'avait rien de valeur. Pourtant, il n'a jamais abandonné ses recherches. Lorsque les nouveaux scans sont apparus sur grand écran, chaque triomphe et chaque déception de ces années semblaient converger en un seul instant. Les membres de l'équipe ont décrit plus tard un silence inhabituel remplissant la pièce. Personne ne s'est précipité pour célébrer. Personne ne voulait risquer d'en croire trop tôt. Au lieu de cela, ils ont simplement regardé les images, absorbant la possibilité qu'ils puissent enfin examiner les preuves les plus solides jamais découvertes. L'expression de Rick révélait des émotions que les mots pouvaient à peine capturer. Il y avait de l'enthousiasme certes, mais aussi de la prudence de l'incrédulité, et peut-être un sentiment de vengeance après des années de persévérance. Plusieurs membres de l'équipe ont admis qu'ils l'avaient rarement vu aussi visiblement ému. Ils comprenaient mieux que quiconque combien d'obstacles s'étaient dressés entre eux et ce moment. Ils comprenaient également à quel point l'espoir pouvait être fragile à Oak Island. Tranquillement, Rick a reconnu ce que pensaient toutes les personnes présentes dans la pièce. Si l'interprétation des données s'avérait correcte, elle pourrait être plus proche que jamais de l'objectif qui a animé des générations de chasseurs de trésors pendant plus de 2 siècles. La déclaration se répandit dans la pièce comme de l'électricité. Soudain, ce qui avait commencé comme une analyse technique ressemblait au premier chapitre d'une découverte potentiellement historique. Pourtant, les analyses, à elles seules, ne pourraient jamais fournir de réponse définitive. Aussi convaincantes que soient les images, il n'y avait qu'une seule façon de déterminer ce qui existait réellement sous la surface. La phase suivante nécessiterait de forer directement dans la zone cible elle-même. Seules des preuves matérielles pourraient transformer les spéculations en faits. En quelques jours, un équipement de forage lourd a été positionné au-dessus de l'anomalie. Cette opération serait menée avec un soin extraordinaire. Plutôt que de s'appuyer sur un seul forage, l'équipe a conçu plusieurs chemins de forage pour étudier différentes sections de la structure. Des modèles informatiques, des analyses géologiques et des données d'imagerie 3D ont été utilisés pour sélectionner chaque point cible avec précision. À mesure que le forage commençait, la tension ne cessait de croître. Le trépan a poussé vers le bas, à travers couche après couche de terre et de roches passant à des profondeurs de 180 pieds, puis de 190 pieds, avant de finalement franchir la barre des 200 pieds. Chaque nouvelle section récupérée du sous-sol était immédiatement examinée par des spécialistes. Chaque fragment comptait. Chaque échantillon avait la possibilité de révéler ce qui était resté caché pendant des siècles. C'est alors que les premiers signes intrigants ont commencé à apparaître. Une carotte contenait des morceaux de bois vieillis qui semblaient incompatibles avec les dépôts naturels environnants. Peu de temps après, un autre forage a révélé des traces de particules métalliques incrustées dans le matériau. Même si aucune des découvertes n'a fourni de preuves concluantes, les 2 découvertes ont intensifié l'enthousiasme entourant l'opération. Ce qui a rendu les résultats particulièrement convaincants, c'est leur cohérence. Des échantillons provenant de forages distincts ont commencé à présenter des caractéristiques similaires.
Au lieu de suggérer des anomalies isolées, les données faisaient allusion à quelque chose de connecté et organisé sous terre. Chaque nouveau rapport semblait renforcer la possibilité que l'équipe ait rencontré une partie d'un système souterrain plus vaste plutôt qu'une caractéristique géologique aléatoire. Ironiquement, chaque réponse générait encore plus de questions. Les experts ont continué à analyser les preuves comparant les nouvelles découvertes aux documents historiques accumulés au cours de décennies d'exploration. Plus ils regardaient en profondeur, plus le mystère semblait devenir complexe. Plutôt que de simplifier l'histoire d'Oak Island, les nouvelles découvertes semblaient l'élargir. Rick Lagina et son équipe ont compris qu'ils avaient franchi un seuil important. Ils ne couraient plus après de vagues légendes ou des indices isolés. Pour la première fois, ils disposaient d'un nombre croissant de preuves indiquant qu'il y avait quelque chose de substantiel sous le gouffre financier. On ne savait pas si ce quelque chose s'était avéré être une chambre cachée, une structure artificielle ou un phénomène totalement différent. Au fur et à mesure que le forage se poursuivait et que des échantillons supplémentaires arrivaient, pour analyse, l'anticipation s'est répandue tout au long du projet. Tout le monde sentait qu'on approchait d'un moment critique. Les découvertes émergeant des profondeurs transformaient déjà l'enquête. La seule question qui restait était de savoir s'ils étaient sur le point de découvrir le trésor qui captivait les imaginations depuis 230 ans, ou s'ils se trouvaient au bord d'un mystère encore plus grand que quiconque n'avait jamais imaginé. Il ne s'agissait plus seulement d'une enquête sur une anomalie souterraine. Pour la première fois, des preuves commençaient à suggérer que quelque chose à plus de 200 pieds sous terre n'était peut-être pas complètement naturel. La première attention s'est portée sur les carottes prélevées au centre de la zone cible. Un échantillon contenait des morceaux de vieux bois. Du bois avait déjà été trouvé sur Oak Island, mais cette fois, c'était différent. Le bois provenait d'une profondeur où la possibilité d'un dépôt naturel normal était considérée comme extrêmement faible. Les experts ont immédiatement commencé à l'examiner, mais la véritable surprise est venue lorsque des signaux métalliques ont commencé à apparaître dans les forages suivants. Les lectures métalliques déjà visibles dans les données de numérisation commençaient désormais à correspondre également aux résultats de la carotte. Des échantillons prélevés à différents endroits ont montré des signes de petites particules métalliques. Ce n'était pas une preuve de l'existence d'un trésor, mais c'était suffisant pour rendre les questions sur la structure en dessous beaucoup plus sérieuses. Puis une autre information surprenante est apparue. Pendant le forage, certains instruments ont enregistré des lectures de vide qui ne correspondaient pas aux couches rocheuses normales. Pendant quelques secondes, il a semblé que le forêt avait atteint un espace vide à proximité ou une zone de faible densité. C'est à ce moment-là que plusieurs experts ont commencé à utiliser pour la première fois le terme de chambre possible. Rick Lagina et le reste de l'équipe étaient assis dans la salle de crise en attendant de nouveaux rapports. Chaque nouveau point de données arrivait comme un nouveau puzzle. Des indices tels que le bois, le métal et les espaces vides ne semblaient pas sans rapport. C'était comme si tous pointaient vers une seule grande structure. Certains experts ont clairement déclaré que si tous ces signaux s'avéraient exacts, alors tout ce qui existe en dessous pourrait être bien plus complexe qu'une formation géologique normale. Et c'était la partie la plus excitante, car après 230 ans de recherche, c'était la première fois que l'on avait vraiment l'impression que quelque chose construit par des mains humaines pouvait réellement être caché sous Oak Island. Désormais, la plus grande question à laquelle l'équipe était confrontée était simple. Se tenait-il vraiment au-dessus d'une chambre cachée ou Oak Island? Les conduisait-il une fois de plus vers un autre mystère? Les experts disent que cela ne devrait pas être le cas ici. Alors que des échantillons issus du forage des signaux métalliques et des lectures de vide mystérieux continuaient d'apparaître, l'équipe d'Oak Island s'est rendue compte qu'il ne s'agissait plus uniquement de sa propre enquête. Si une structure massive existait réellement entre 200 et 210 pieds sous terre, elle devait être confirmée par des experts indépendants. Ainsi, au cours des dernières semaines, toutes les données d'analyse, les rapports d'échantillons de carottes et les enregistrements de forage ont été envoyés à plus de 12 experts indépendants et groupes de recherche pour examen. Il s'agissait notamment de géologues, d'ingénieurs miniers, de spécialistes des structures, d'analystes des métaux et d'historiens. De nombreux experts ont étudié plus de 500 gigaoctets de données numérisées, des dizaines de carottes et plusieurs mois de rapports de forage. Mais lorsque leurs premiers avis sont revenus, l'ambiance a complètement changé.
Un géologue principal a expliqué que la structure, qui semble mesurer environ 120 pieds de long et 60 pieds de large, ne correspond pas aux couches rocheuses naturelles qui l'entourent. Selon lui, les formations géologiques présentent rarement des limites aussi claires et des formes aussi organisées. D'un autre côté, un ingénieur minier a déclaré que plusieurs zones vides enregistrées dans les scans semblaient pouvoir faire partie d'un grand système de chambres ou de tunnels. Mais le rapport qui a le plus retenu l'attention est celui analysant les signaux métalliques. Les experts ont déclaré que plus d'une douzaine de fortes signatures métalliques avaient été enregistrées autour de la zone cible. Ceci présentait un motif bien plus complexe qu'un gisement minéral normal. Certaines lectures étaient si inhabituelles qu'elles ont dû être vérifiées à nouveau. Lorsque tous les rapports furent lus à haute voix dans la salle de crise, un commentaire choqua tout le monde. Un expert indépendant a écrit que si ces données sont correctes, cette structure ne devrait pas être là. La salle est restée silencieuse pendant quelques instants, car cette déclaration n'émanait pas d'un présentateur de télévision, mais d'un expert possédant des décennies d'expérience. Plusieurs historiens ont également convenu que si une structure créée par l'homme à une telle profondeur était confirmée, cela pourrait changer de nombreuses questions de longue date liées à l'histoire de l'Amérique du Nord. Désormais, Rick Lagina et son équipe ne sont pas les seuls à chercher des réponses. Les experts cherchaient également des réponses. Comment une telle structure pouvait-elle exister à 200 pieds sous terre, au milieu d'une recherche qui avait déjà coûté des millions de dollars? La théorie du trésor de 500 millions de dollars. Alors que les résultats des forages continuaient à apparaître et que les rapports d'experts arrivaient dans la salle de crise, une nouvelle discussion avait déjà commencé. Si cette mystérieuse structure située à environ 200 pieds sous terre est véritablement une chambre cachée, alors que pourrait-elle contenir à l'intérieur? Et une question encore plus importante, combien cela pourrait-il valoir? Au début, l'équipe a évité d'en parler ouvertement, mais lorsque les données d'analyse, les signaux métalliques et la taille possible de la chambre ont été analysées, certains experts ont présenté une estimation choquante. Selon eux, si cette structure était réellement construite pour cacher un trésor et contenait des métaux, des pièces de monnaie, des objets de valeur ou des artefacts historiques, sa valeur possible pourrait atteindre 500 millions de dollars, voire plus. Toute l'équipe a été stupéfaite en entendant ce chiffre. Après tout, 500 millions de dollars, c'est une somme énorme. Ce serait non seulement la plus grande découverte de l'histoire d'Oak Island, mais cela pourrait également devenir l'une des découvertes de trésors les plus précieuses jamais réalisées. Les historiens ont également présenté plusieurs possibilités. Certains pensaient que si des histoires vieilles de plusieurs siècles étaient vraies, la chambre pourrait contenir des trésors européens, des pièces d'or et d'argent rares, des objets religieux ou des objets dont la valeur historique pourrait être bien supérieure à leur valeur en métal. Dans de nombreux cas, un seul artefact rare peut valoir à lui seul des millions de dollars. La partie la plus intéressante était que la chambre, estimée d'environ 120 pieds de long et 60 pieds de large, était considérée comme beaucoup plus grande qu'un site de stockage caché normal. Certains experts ont déclaré que si l'ensemble de la zone avait été utilisé, il ne s'agirait peut-être pas d'une petite salle au trésor, mais d'une partie d'un système de stockage beaucoup plus vaste. Rick Lagina, assis dans la salle de guerre, savait que personne n'avait encore vu de trésor. Mais pour la première fois, c'était comme si des décennies de travail acharné les avaient amenés à la porte d'une découverte qui pourrait changer l'histoire. Chaque fois que le chiffre de 500 millions de dollars revenait dans les discussions, l'atmosphère dans la salle devenait encore plus sérieuse. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur? À présent, l'équipe commençait à croire que quelque chose d'extraordinaire pouvait exister à environ 200 pieds sous terre. Mais la plus grande question restait la même. S'il y a réellement une chambre cachée là-bas, que pourrait-il réellement y avoir à l'intérieur? C'est la question qui a entretenu tout le mystère d'Oak Island au cours des 230 dernières années. Depuis le début de l'histoire, en 1795, des centaines de théories ont vu le jour. Certains pensent que des trésors de pirates pourraient y être cachés. D'autres pensent qu'il s'agit peut-être de la richesse secrète d'une famille royale européenne. Certains historiens pensent eux-mêmes qu'il pourrait être lié aux mystérieux Templiers. Lorsque les experts ont étudié la taille et la structure de la chambre possible, ils ont estimé que s'il s'agissait véritablement d'un coffre-fort de stockage, elle pourrait contenir des centaines d'artefacts historiques. Des lingots d'or, des pièces d'argent rares, des armes anciennes, des bijoux précieux, des reliques religieuses et des documents vieux de plusieurs siècles figuraient parmi les nombreuses possibilités discutées. Certains historiens
ont présenté une autre possibilité intéressante. Ils croyaient que si cette chambre était construite pendant la période médiévale, elle pourrait contenir des objets qui changeraient complètement notre compréhension des débuts de l'histoire de l'Amérique du Nord. Imaginez si des documents ou des symboles y étaient trouvés prouvant que les explorateurs européens ont atteint cette région bien avant que l'histoire officielle ne le dise. Dans ce cas, de nombreux livres d'histoire pourraient devoir être réécrits. L'équipe dans la salle de guerre n'arrêtait pas de discuter du fait que la véritable valeur de cette découverte n'était peut-être pas simplement l'or ou l'argent. Bien souvent, la valeur d'un artefact historique n'est pas déterminée par le métal qu'il contient, mais par l'histoire qui se cache derrière. C'est pourquoi certains experts ont traité avec beaucoup de prudence la valeur estimée de 500 millions de dollars. Selon eux, si un objet historique irremplaçable existe à l'intérieur, estimer sa valeur réelle pourrait être presque impossible. Après des années de recherche, d'innombrables tentatives infructueuses et des millions de dollars investis le jour, était enfin arrivé que non seulement Rick Lagina et son équipe, mais aussi des millions de personnes connaissant l'histoire d'Oak Island attendaient. Depuis des mois, l'équipe suivait une structure mystérieuse et maintenant, elle s'en était approchée extrêmement près. Les scans 3D, les données de forage et les rapports d'experts pointaient tous vers la même conclusion. Quelque chose d'inhabituel existait à environ 200 pieds sous terre. Ce matin-là, l'atmosphère sur l'ensemble du chantier de fouilles était différente. Les ingénieurs vérifiaient une dernière fois leur équipement. Les spécialistes du forage surveillaient attentivement chaque lecture. Les données en direct étaient constamment mises à jour sur les grands écrans de la salle de guerre. Tout le monde savait que les prochaines heures pourraient changer la direction de ce mystère vieux de 230 ans. À mesure que le point d'accès s'enfonçait plus profondément, la tension autour de l'opération continuait de croître. Personne ne le voulait, car si une chambre existait réellement en dessous, il y avait aussi un risque d'endommager sa structure. Puis soudain, un message apparut sur le moniteur qui laissa toute la pièce silencieuse. Les instruments de forage ont indiqué que la densité de la couche rocheuse avait soudainement diminué. Certains experts ont immédiatement suggéré que cela pourrait être le signe d'un espace vide ou d'un grand vide. Des lectures supplémentaires arrivées au cours des minutes suivantes ont rendu cette possibilité encore plus forte. Il semblait que l'équipe avait atteint l'extrême limite d'une immense zone vide. Rick Lagina a continué à regarder l'écran. L'excitation et l'attention étaient clairement visibles sur son visage. 13 années de travail, acharné, des dizaines de projets de forage, d'innombrables déceptions et des espoirs brisés à plusieurs reprises l'avaient conduit à ce moment. Pour la première fois, c'était comme s'ils avaient atteint l'endroit dont des générations parlaient depuis des années. Après cela, les préparatifs ont commencé pour envoyer un système de caméras en bas. La salle de guerre entière était silencieuse. Personne ne savait ce qui apparaîtrait dans la première image de la caméra. Une chambre vide de vieilles structures en bois, des panneaux métalliques, ou peut-être quelque chose que personne n'avait jamais imaginé. Alors que la caméra s'enfonçait plus profondément dans le passage sombre, tous les yeux restaient fixés sur l'écran. Car après 230 ans d'attente, il semblait enfin que le plus grand mystère d'Oak Island était sur le point de se révéler au monde. Le monde réagit à la découverte. Dès que l'équipe d'Oak Island a annoncé qu'elle avait fait des progrès majeurs pour atteindre la mystérieuse structure située à environ 200 pieds sous terre, la nouvelle s'est répandue au-delà du Canada et à travers le monde en quelques heures. Ce qui était autrefois un mystère limité à une petite île de la Nouvelle-Écosse est soudainement devenu un gros titre international. Les chaînes de télévision, les sites d'information et les réseaux sociaux ont été remplis de discussions sur cette découverte. En quelques jours seulement, des millions de personnes ont commencé à regarder des vidéos et des reportages liés à l'actualité. La communauté des chasseurs de trésors était particulièrement enthousiaste. Des explorateurs, des historiens et des chercheurs du monde entier ont commencé à analyser les nouvelles informations. Beaucoup l'ont décrit comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes des dernières décennies. Les historiens réagissent à la découverte. La réaction des historiens a été la plus intéressante. Certains experts estiment que s'il s'avérait que la structure située en dessous est une chambre fabriquée par l'homme, il ne s'agirait pas simplement d'une découverte de trésors. Cela pourrait également changer de nombreuses questions de longue date sur les débuts de l'histoire de l'Amérique du Nord. Plusieurs universités et instituts de recherche ont manifesté leur intérêt pour l'obtention des données liées à la découverte. Soudain, Oak Island n'était plus seulement une histoire de chasseurs de trésors.
C'était devenu un sujet historique et scientifique sérieux. Dans le même temps, les médias posaient la même question. Était-ce le trésor que les gens recherchaient au cours des 230 dernières années? Certains rapports ont commencé à suggérer une valeur possible de plus de 500 millions de dollars. En entendant ce chiffre, les gens ordinaires se sont également intéressés au mystère. Même ceux qui n'avaient jamais entendu parler d'Oak Island auparavant lisaient des articles et regardaient des vidéos. Des millions de commentaires ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Certaines personnes l'ont associé au trésor des Templiers, tandis que d'autres ont parlé de richesses cachées des pirates. De nombreux chasseurs de trésors expérimentés ont déclaré que si cette découverte s'avérait réelle, elle pourrait devenir le moment le plus important de l'histoire de la chasse aux trésors modernes. Pour Rick Lagina et son équipe, tout cela était incroyable. Depuis des années, il traquait un mystère auquel beaucoup de gens ne croyaient même pas. Mais maintenant, ce même mystère était devenu l'une des plus grandes nouvelles au monde. Oak Island, autrefois considéré comme une légende locale, était devenu une sensation mondiale. Est-ce la fin du mystère? Après avoir fait la une des journaux du monde entier, il a semblé un instant que le mystère d'Oak Island avait enfin été résolu. Après 230 ans de recherche, des millions de dollars investis et d'innombrables tentatives infructueuses, l'équipe a atteint la structure que beaucoup pensaient être une chambre au trésor caché. Mais alors que les experts commençaient à analyser les nouvelles données, une autre possibilité surprenante a commencé à émerger. Les nouveaux scans autour de la chambre principale ne montraient pas une seule structure. Selon les rapports, plusieurs anomalies supplémentaires ont été enregistrées sous et autour de la zone cible principale. Certains signaux semblaient s'étendre jusqu'à des profondeurs de 250 pieds, 300 pieds et même plus profondément. Au début, beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait de formations géologiques normales, mais au fur et à mesure que leur position et leur forme ont été étudiées, la situation a commencé à changer. Certains experts estiment que si la chambre principale existe réellement, elle n'est peut-être pas seule. Il pourrait s'agir simplement d'une partie d'un système souterrain beaucoup plus vaste. Imaginez ça. Si quelqu'un avait prévu de cacher un énorme trésor il y a des siècles, placerait-il tout dans une seule pièce ou créerait-il un réseau complexe de tunnels et de chambres séparées? De nouveaux rapports d'analyse ont également montré des signes de voie qui semblaient s'éloigner de la structure principale. Certains chercheurs ont estimé qu'il pourrait s'agir d'anciens tunnels d'accès, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait de passages reliant différentes zones de stockage. Pour le moment, personne n'avait de réponse définitive. Pour l'équipe assise dans la salle de crise, cette nouvelle était aussi excitante que troublante. Car si un système complet existe réellement sous terre, cela signifie que le mystère n'est pas encore résolu. Il est possible que ce que beaucoup de gens croient être la découverte finale ne soit en réalité que le début de l'histoire. Rick Lagina a également admis que Oak Island continue de prouver la même chose encore et encore. Derrière chaque réponse, une nouvelle question attend. Et c'est peut-être exactement ce qui fait de cette île la chasse au trésor la plus mystérieuse du monde. La nuit était devenue sombre. De forts vents de l'Atlantique soufflaient sur Oak Island, et le silence autour du site de fouilles ressemblait à la scène finale d'un film. Après une journée bien remplie d'activités, la plupart des machines étaient déjà éteintes. Mais à l'intérieur de la salle de guerre, quelques écrans brillaient encore. Sur ces écrans se trouvait le même mystérieux modèle souterrain qui avait attiré l'attention du monde entier au cours des derniers mois. Depuis près de 230 ans, les gens tentent de découvrir le secret caché sous cette île. Au cours de cette période, plus de 1000 fouilles ont eu lieu, des millions de dollars ont été dépensés et d'innombrables tentatives ont échoué. Mais la saison 13 a révélé quelque chose que très peu de gens attendaient. Une chambre possible, des signes de tunnels mystérieux, des lectures métalliques et des structures qui ne semblaient pas naturelles. Et surtout une découverte dont la valeur est estimée à 500 millions de dollars. Mais à mesure que l'équipe poursuivait l'analyse des nouvelles données, une nouvelle question a commencé à émerger. Et s'il ne s'agissait que d'une seule chambre, et s'il y avait encore plus de chambres sous la structure principale, des anomalies supplémentaires enregistrées dans les nouveaux rapports d'analyse suggèrent que l'histoire n'est peut-être pas encore terminée. Il est possible que l'ensemble de cette zone fasse partie d'un système souterrain massif et jusqu'à présent, seule une partie de celui-ci a été atteinte. Cette idée est ce qui continue de faire avancer Rick Lagina et son équipe. Car si 500 millions de dollars ne représentent que la valeur estimée d'une seule chambre, quelle pourrait être la valeur de l'ensemble du système?
Et si cette chambre n'est que la partie extérieure, alors à quel point le véritable mystère d'Oak Island est-il encore caché? C'est peut-être pour cela que cette histoire n'est pas terminée même après 230 ans. Chaque nouvelle découverte crée une nouvelle question. Derrière chaque réponse se cache un mystère encore plus grand. Et c'est ce qui fait d'Oak Island la chasse au trésor la plus fascinante au monde. Il est possible que dans les prochains jours, l'équipe trouve les preuves que des générations attendent. Ou encore il se peut que des secrets demeurent cachés sous cette île que personne n'a encore imaginée. Si vous ne voulez pas manquer le prochain chapitre du mystère d'Oak Island, abonnez-vous à la chaîne et appuyez maintenant sur l'icône en forme de cloche. Car si cette recherche nous a appris une chose, c'est que Oak Island ne révèle jamais facilement son ultime secret. Et peut-être que la plus grande découverte nous attend encore.